Bonjour à tous, vous regardez l'autre direct et nous sommes à la 3e édition du Salon des livres et de l'alerte à la Maison des Métallos. Nous sommes avec Marie-Odile Berthelage-Geffroy. Bonjour. Bonjour. Vous avez été magistrate instructeur au tribunal de grande instance de Paris au pôle santé publique. Vous avez notamment instruit le volet non ministériel de l'affaire du sang contaminé, mais aussi enquêté sur les dossiers de l'hormone de croissance, de l'amiante, de la vaccination anti-hépatite B ou sur les conséquences du nuage de Tchernobyl. Quels sont les maux dont souffre aujourd'hui la justice française face au scandale qui touche la santé publique ? Alors ces mots sont le manque de moyens en magistrats, moyens en enquêteurs, c'est vrai, la justice est vraiment débordée et toujours la non-indépendance de la justice et notamment du parquet, du procureur de la République. Comment est-ce qu'on explique ce manque d'indépendance ? Par la Constitution. C'est la Constitution qui déclare que le parquet n'est pas indépendant et dépend du ministère de la Justice. Il y a d'autres pays où il y a moins ce type de problème ? Il y a très peu de pays comme la France. Regardez au point de vue de l'indépendance de la justice. L'Italie, la justice italienne est totalement indépendante, que ce soit au parquet ou que ce soit au siège. Ils ont les moyens qu'ils veulent bien se donner pour telle affaire. Ils ont les mutations et les promotions sont faites par le Conseil supérieur de la magistrature, ne passent pas par le ministère et bon, les affaires aboutissent. Je peux donner le cas de l'amiante. Le procureur de Turin, dans une affaire Eternit, moi j'avais le même dossier en France, mais malheureusement, je pense pour la France, ils vont faire un non-lieu. Et ce dossier, j'avais donné mes investigations au procureur de Turin. Il a mis quelques années seulement pour faire l'enquête avec une équipe qu'il a choisie, d'enquêteurs, de magistrats, d'experts aussi. Et en 4 ans, l'affaire était bouclée. Elle est passée, parce que là, en Italie, les affaires de santé publique avec mort sont criminelles. Hein, donc, 18 ans et 20 ans de réclusion pour les 2 PDG, alors que les 2 miens en France, ce ne sont pas les mêmes, évidemment, vont bénéficier probablement d'un non-lieu, si ce n'est déjà fait, puisque j'ai quitté la magistrature. Justement, en 2013, après votre mutation forcée, vous avez déclaré « Je suis entrée dans la magistrature car je croyais en la justice, je vais en sortir, je n'y crois plus ». Aujourd'hui, vous êtes avocate. Qu'est-ce qui vous a fait revenir ? Je continue mon travail pour aider les plaignants victimes de santé publique. Je sais que c'est très difficile, mais je ne vais pas tout abandonner. Donc les avocats peuvent être lanceurs d'alerte pour certains dossiers. Regardez le sang contaminé, c'est un avocat qui a déclenché l'affaire 2 jours avant la prescription, alors qu'il y avait un classement sans suite du parquet pour le sang contaminé et les hémophiles. C'est un exemple qui est frappant. Là, vous vous engagez par rapport au Levothyrox, oui, commercialisé par Merck. Où est-ce que ça en est ? Ça en est que encore aujourd'hui, des gens sont en danger, puisqu'ils n'ont pas pu bénéficier de l'ancienne formule. Il y a eu des importations de stocks de Thyrox allemands et maintenant on va le chercher dans d'autres pays, mais ça ne suffit pas. Et cette affaire n'est pas compréhensible. Donc la France avait le seul monopole, c'était seulement la France qui avait le monopole pour une société, un laboratoire, et on change sans information, sans toutes les précautions, une formule qui avait déjà fait des dégâts, cette nouvelle formule, dans 3 pays. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qui est passé par la tête de la NSM de changer cette formule de médicament alors qu'il y avait eu 3 échecs et un 4e échec avec le générique qui avait le même excipient, le mannitol. Donc, mais au lieu de reconnaître qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu peut-être même une faute de négligence ou d'imprudence, non, on est dans le déni. On est dans le déni.
Le salon aujourd'hui met le livre à l'honneur et en 2015, vous publiez avec l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts Michel Rivasi le livre Le racket des laboratoires pharmaceutiques et comment en sortir. Qu'est-ce qui a changé depuis la sortie de cet ouvrage et est-ce que finalement le scandale du lévothyrox n'est pas un petit peu lié à toute cette thématique? Oui, bien sûr, le scandale du lévothyrox, c'est le scandale des labos. Mais ce n'est pas un livre qui changera la face des choses. C'est d'abord la justice indépendante, il faut passer par la Constitution. Les moyens à donner à la justice, il faut passer par le politique. Les moyens du point de vue sanitaire de contrôle, il faut les renforcer. Comment la NSM a pu décider ce changement de formule unilatéralement pratiquement, sans information, sans concertation. Ce sont des marqueurs de manque d'indépendance ou de décisions prises dans l'urgence Il n'y avait aucune urgence, ça faisait 30 ans que ce médicament était accepté par tous. Il n'y avait aucune urgence. Il y avait 3 échecs antérieurs de laboratoires différents de Merck, mais enfin bon, ils savent bien quels sont les échecs des concurrents, bien sûr, et un monopole. Dans une France où il n'y avait que ce médicament, 1% des gouttes, mais c'est rien du tout, que ce médicament, on retire l'ancienne formule, on remet aussitôt la nouvelle, et tout le monde, sans information, on ne savait même pas que c'était changé et comment c'était changé. Et on n'a même pas... Voilà, ils ont dit qu'ils avaient informé les médecins, mais une information très très légère. Il y a beaucoup de médecins qui disent qu'ils n'ont pas été informés. Les pharmaciens non plus. Les pharmaciens sont pris comme cible, parce que les gens qui n'arrivent pas à avoir ce stock de médicaments de remplacement, de lévothyrox, qui est en nombre limité, ils se révoltent contre les pharmaciens, ils se révoltent contre leurs médecins. C'est une vraie crise sanitaire, avec des morts à la clé. Alors les morts, évidemment, il faudra déterminer le lien de causalité, mais il y en a qui continuent à avoir des gros malaises et malaises cardiaques et des hospitalisations, et il y aura encore d'autres morts. C'est terrible de voir cette inaction. C'est de la non-assistance à personne en danger pour le lévothyrox. Donc, quelque part, c'est une alerte, mais qui n'est pas entendue. Qui n'est pas entendue, cette alerte. Merci beaucoup, Marie-Odile Verchelet. On a refait le lévothyrox. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour un nouvel Autre Direct. Ouais.